Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis avec Walter Rivera, à son studio, 22 $ la salle, n'est-ce pas? Donc tu te présenter en quelques mots, te dire qui tu es, d'où tu viens. Bonjour. Alors voilà, je suis Walter Rivera, l'artiste que vous connaissez, ceux qui me connaissent. Si vous ne me connaissez pas, vous allez me connaître. Et puis Walter Rivera, je suis un danseur professionnel aujourd'hui. Ça fait plus de 20 ans que je danse, j'ai grandi un peu partout, j'ai fait des études à Cuba, j'étais à New York, retourné ici, j'étais à Paris, j'ai joué dans un boys band à Paris, j'étais chanteur, j'ai travaillé avec des majors chorégraphes en Europe, des États-Unis. Alors voilà, et toute cette expérience-là m'a rendu ici, 22 La Salle. Alors Walter, dis-nous quelles ont été les raisons pour lesquelles tu as voulu être un danseur professionnel? Mais je pense qu'il n'y a pas de raison, je pense que je suis né avec la danse, alors je n'ai pas cherché une raison. Je pense que c'est la vie qui m'a amené à être un danseur, et puis à vouloir avoir des expressions avec des mouvements qui m'indiquaient que la joie comme jeune garçon, j'ai passé des étapes, on va dire difficiles, mais des étapes différentes, où est-ce que, comme tu ne peux pas parler, la douleur qu'on sent comme enfant, quand tu grandis, tu veux la rencontrer, mais avec des mouvements, la danse, puis c'est la danse qui m'a fait découvrir comment parler aux gens avec mes mouvements, puis c'est devenu la danse. Ça t'a permis de t'exprimer, ça te fait cette volonté de t'exprimer? Oui, une expression incroyable, puis quand on ne communique pas assez, je pense que c'est la meilleure façon, c'est danser. C'est pour ça d'ailleurs, quand je vois des jeunes qui ne parlent pas, je dis, lui va être un bon danseur. C'est ça. Donc, quels sont les obstacles ou défis que tu as rencontrés dans ta préparation, on va dire, de danseur professionnel pendant ta carrière? Bon, le défi, ça a toujours été d'arriver un peu plus haut. C'est un défi, ça devient un rêve, mais c'est des défis qu'il faut rencontrer, comment arriver là. Les obstacles, je pense que l'obstacle le principal dans tous les danseurs, je pense, c'est développer une relation, avoir une famille, des enfants, être papa et être danseur. Ça coupe des fois, mais bon, j'ai choisi la danse et je pense que mes enfants aujourd'hui comprennent que Daddy, lui, il voyage pour danser. Et un jour, ils vont l'utiliser parce que c'est pas du négatif. Je pense qu'ils vont voir la façon qu'on se bat pour rester avec nos rêves. Et comme je dis, n'importe quel rêve qu'on a, il faut aller à fond. Puis moi, j'étais à fond. Et ça y est, c'est voyager, accepter les obstacles. Tu seras un exemple pour eux. D'ailleurs, j'ai vu, ils dansaient bien. Que, à travers ton rêve, tu voyages aussi. Donc, quels sont les pays que tu as pu visiter? J'ai visité beaucoup. Il y a des pays que je ne mentionne pas, désolé, mais l'Europe au complet, je l'ai visité. Les îles, j'ai visité beaucoup les îles, Guadeloupe. Très belle île, j'ai adoré, je pense que je vais de retour à Guadeloupe. On t'attend, d'ailleurs. Ouais. Je vais faire tout pour retourner. À Cuba, c'est ma source culturelle et la danse. Alors ça reste une de mes roots. Mes roots. Yeah. Et puis voilà, non, j'ai fait beaucoup de pays. Et chaque pays m'a rapporté toujours un peu de connaissances. Et j'adore. J'adore voyager, apprendre de chaque pays et voir les liens qu'ils ont envers la danse. Et puis quand je vois tout ça, je vois que la danse vraiment, elle est partout. Elle est partout, elle est universelle. Et ça rejoint les gens, Est-ce que tu as des artistes avec lesquels tu aimerais bien travailler à l'heure actuelle? Et d'ailleurs, quels sont ceux avec qui tu as travaillé? Est-ce que tu peux parler un peu de tes... Ouais, écoute, je travaillais une des premières personnes, Eddie Torres, qui m'a beaucoup enseigné. On a partagé beaucoup sur la scène et aussi en parlant de la danse. Parler avec Eddie Torres, c'est comme si j'aurais d'amis, je sais pas moi, tu sais, un des artistes de l'ancien temps et pouvoir parler avec, c'est incroyable. Les histoires sont vraies. C'est le seul qui peut te dire, mais tu sais, quand j'étais dans les clubs, ben là, tu vois,
je sais pas moi, Fania qui rentre ou Celia Cruz parler en même temps. Là, tu te dis, il a vécu du vrai. C'est pas quelqu'un qui a raconté, il a vécu du vrai. Donc oui, ça c'était une des premiers personnages que j'ai rencontré, il m'a beaucoup aidé à apprendre la salsa et à avoir une philosophie très à part aussi. Juan Matos, écoute, Chiquito, sur Dominican Power, Mike de France, You Tribe, excellent, incroyable, c'est un Africain, mais il y a une rumba incroyable. L'Italie aussi, on a un microphone que j'aime travailler avec, parce que j'adore comment il est sévère envers les arts et sa danse. Et comme il dit toujours, moi j'amène la vérité et j'adore sa phrase. Il va à New York et lui il dit, moi je peux pas faire d'autre chose, moi j'amène qu'est-ce que j'amène? J'amène la vérité, alors tu le vois à New York, il fait la rumba et les gens ils disent, c'est vrai, il a une essence unique. Il fait pas, qu'est-ce que j'aime c'est qu'il fait pas qu'est-ce qu'il connaît pas. Il fait qu'est-ce qu'il connaît le mieux, qui est la rumba, danse cubaine, c'est un vrai. Moi c'est ça que j'adore déjà. Eddie Torres, il fait qu'est-ce qu'il connaît le mieux, c'est pour ça qu'il est connu. Juan Matos, il fait qu'est-ce qu'il connaît le mieux. Il n'invente pas d'autre chose, il fait une chose. Danse t'apporte. Quand tu danses, qu'est-ce que tu ressens? Oh là là. Mais c'est sûr, la première chose c'est la joie. Mais déjà la joie pour nous, ça fait partie de tous les jours. On a choisi la danse, on cherche la joie. Mais quand tu danses, je pense qu'il y a moi j'appelle ça, il y a l'esprit qui prend l'espace. Et moi, Walter Rivera, je ne suis plus là. C'est l'artiste dans moi qui prend possession. Et je ne sais pas, c'est la musique là, il s'amuse sur la musique. Et moi, je suis juste là pour le regarder. C'est incroyable. Et voilà, c'est difficile à dire. Je suis sûr que d'autres danseurs vont dire, ouais, c'est vrai. Mais il y a une trance que j'appelle du soul, de l'esprit. Quand il prend position et tu le fais du corps, c'est ça la formule. Quand ça sort du cœur, la formule c'est l'esprit qui va prendre possession. Et là, tu te laisses aller, voilà. Les gens ils peuvent me dire, c'est quoi le mouvement que tu as fait là? Mais c'est incroyable, je dis, j'ai aucune idée. C'était pas moi. Qu'est-ce que tu racontes le plus? Les meilleurs moments, je pense que c'est 30 secondes avant de rentrer sur la scène et la fin du spectacle. Ouais, vas-y, dis-moi. Alors, les 30 secondes avant, c'est qu'on connecte encore et on aperçoit qu'est-ce qu'on a choisi comme vie. Et c'est 30 secondes avant, il y a des gens qui t'attendent et il y a, comment je peux dire, une admiration avec ton travail. Et là, tu dis, je suis arrivé là. Parce qu'avant d'arriver sur le spectacle, comme vous allez voir bientôt, et ça prend beaucoup pour arriver à faire 3 minutes de spectacle, 4. Il y a une pratique, c'est levé tous les jours, on a des trucs à faire et c'est des journées, des semaines, des fois des mois pour pouvoir présenter 3 minutes à 4 minutes parce qu'on devient des artistes, comment je peux dire, dis-moi, je vais t'aider. des artistes perfectionnistes. Alors on essaie de chercher la meilleure, alors on n'est pas facile à travailler envers nous-mêmes, alors ça nous prend beaucoup. Et on veut donner que les meilleurs. Alors voilà, je pense que ces 30 secondes-là, on s'aperçoit, je suis arrivé, là ça y est, il m'attend. Alors quand tu as fini, c'est toujours c'est le public. Tu entends le résultat final, si tu as été accepté, et c'est... Les applaudissements. Tu as été accepté. Thank you everyone. Enjoy it. And my name is Walter Rivera, and I'm here to stay and come around. We're waiting for you. Thank you so much. Bye.